Welcome back to my vision. Moi, je suis Magnus, mais les gens me connaissent sous le nom Ghost, ou Ghost Imagination, le cerveau derrière ce que vous allez entendre et voir ici. Okay. Ik ben Zola, Instagram Zola Legacy en ik ben het hart van 4-on-4. Servier en het hart van 4-on-4. Ja, ik ben een danseres. Ik dans al sinds dat ik me kan herinneren. Ik geef ook al dansles sinds mijn 16 jaar. Maar als danseres, ik heb mooie momenten gehad. Ik heb kunnen optreden, ik heb podiums kunnen doen, ik heb met artiesten wat kunnen dansen. Maar ik heb wel heel hard gevoeld dat er een beperking is. Er is geen podiums, er zijn geen podiums. En als er podiums zijn, wordt er nog altijd verwacht dat danseressen het doen voor de ervaring. Voor de exposure en al dat. En ook mijn stijl is echt een mix van alles wat er in mijn leven gebeurt. Ik ben een Afrikaanse vrouw, dus afro zit in mijn bloed. Maar ik heb ook kunst gestudeerd, waar ik modern heb gedaan. En ik ben opgegroeid in de era van You Got Served en all that. Dus hip-hop zit er ook een beetje in. En dat zijn stijlen die in Vlaanderen ook niet op de voorgrond liggen. Dus na al die jaren dacht ik, oké, ik ga een academie starten. Waar die stijlen echt naar boven komen, waar wij een huis kunnen oprichten, waar dansers in die stijlen kunnen bloeien, maar ook tegelijkertijd waar wij danseressen en dansers een ondersteuning kunnen bieden in een professionele pad als danser. Franchement, chez nous, il n'y a pas vraiment de manière précise. On voit des gens, on est des gens qui sortent tout le temps, encore jeunes. Donc, soit on repère les gens et on voit que, ok, il a un talent, il est intéressant, ou soit c'est les gens qui viennent vers nous, ils voient ce qu'on fait et puis ils nous contactent, ils veulent faire partie. Et il n'y a pas vraiment de manière spécifique. On est vraiment ouvert et on est là pour la culture. Donc, tu vois, ça t'intéresse, tu veux faire partie, let's go. Ou soit nous on voit et puis on reach out. Il n'y a pas de souci. En voor de academie zijn we echt van beginnend niveau tot professioneel. Dus iedereen kan dansen. En als je dat niet kunt, maar je wilt het kunnen, dan is dat onze job om je dat aan te leren. Voilà. Puis pour la danse, comme elle a dit à différents niveaux, on a différents styles aussi. Elle a commencé par expliquer les styles qu'elle fait ou elle a grandi dedans. Ici, on a les lundis, les mercredis, les vendredis et les samedis. Donc, le lundi, on a typique afro et un autre style qui est plus afro et plus mix afro et comment dire, sports. So okay. Afro and a bit sports. So we have first afro et puis on a afro et mix sports. Le mercredi, on a heels. Si tu veux apprendre à danser en heels, apprendre à danser en talons, ça on a les mercredis. Et puis les vendredis, on a tout ce qui est dancehall female, funk, dancehall male. Donc c'est comme ça un peu que ça se passe. Et les samedis, on a la danse pour les enfants. Donc on essaie d'un peu de matcher tout le terrain. Go first. Disons ça, c'est tous les jours. Hein. Écoute, on est dans un milieu, c'est pas donné à tout le monde d'être là. Et puis, c'est pas aussi facile. C'est très restreint. Autant, il y a beaucoup de gens qui crient, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Mais c'est vraiment fermé. Si tu veux vraiment donner la chance aux plus jeunes ou aux gens en général, c'est vraiment difficile. Si tu n'as pas vraiment d'aide, c'est vraiment difficile. Et c'est quelque chose qu'on fait à deux. Donc,
comme elle a dit, c'est le cœur, moi je suis le cerveau. On fait vraiment ça à deux et c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Mais sur la question, est-ce qu'il y a des moments où on pense c'est vraiment difficile, on va arrêter tous les jours. C'est vraiment tous les jours. Donc, c'est juste une question de, on se bat. Aujourd'hui, on se réveille et on s'est dit, ok, on a un plan, on a un planning et on y va. On ne s'arrête pas. Si c'est juste ça, on ne s'arrête pas. On fait vraiment tout, sauf s'arrêter. on peut dire qu'écoute, j'ai fait une petite pause juste pour me sortir un peu la tête de l'eau. Mais la question de est-ce qu'on s'arrête, ça, je pense qu'il y aura des questions. On ne s'arrête pas. Sinon, on s'arrête et l'autre personne qui est comme moi, qui s'arrête, au final, c'est la culture qui disparaît un peu. Donc, c'est hors des questions. Je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais moi, en tout cas, c'est hors des questions. Elle est de même avec moi, donc elle peut parler pour elle, mais je pense que c'est... Mag je daar nog iets op zeggen? Ik denk voor mij tot november, vorig jaar november, als ik twijfelmomenten had, was altijd mijn vraag, oké, wat ga ik doen? Als ik stop, wat ga ik doen? En ja, ik heb nooit echt een antwoord gehad daarop. Want dans is iets therapeutisch voor mij. Dat is iets dat mij een beetje stabiel houdt. En dan mijn empathie naar andere artiesten. Ik ben niet iemand die per se zelf op een podium wil staan, maar ik weet wel wat erbij komt kijken. Dus ik wil die pad gewoon makkelijker maken voor komende artiesten. En vanaf november ben ik mama geworden. Dan is de reden, ik kom nu naar de dansschool. Of we komen clips opnemen met de artiesten. Mijn zoon is altijd bij mij. Dus ik ben al aan het denken, er is een grote kans dat die jongen in dezelfde milieu terecht gaat komen. Als wij nu stoppen, is er een kans dat tegen de tijd dat hij groot wordt en zegt ik wil dansen of muziek maken of wat dan ook, dat dat nog altijd even moeilijk is. En dat is niet de bedoeling. Ik denk niet dat de bedoeling is dat je kinderen dezelfde struggle meemaken als wat je hebt meegemaakt. Dat is onze nieuwe motivatie. Met de leerlingen die we hebben, denk ik, mijn grootste objectief zou zijn om echt hun droom, hun plannen te laten waarkomen. Dat is een beetje waar ik het voor doe. Gewoon zorgen dat als de 5 waar jullie vandaag mee praten, als het lukt voor hun, dan al de rest dat komt, it's going to be a breeze. Nous, on rebondit juste, on est à leur service. Ça veut dire que on fait ce qu'on peut pour eux, on essaie de se donner les moyens, on donne le maximum pour eux. Donc, notre rêve, c'est un peu leur rêve aussi. On est là juste pour faciliter leur milieu à eux. Donc, jusqu'où ils veulent aller, on part avec eux. Ils veulent voler, on vole avec eux. On essaie juste de leur donner les moyens d'y arriver. C'est vraiment ça, en fait, notre target. C'est just be there for them. On essaie juste d'être là pour eux et qu'ils sentent qu'en fait, on n'est pas seul. Parce que les trucs les plus difficiles, c'est ça. Tu fais, mais au final, tu vois que je suis seul, il n'y a personne et j'arrive pas à m'en sortir. Mais une fois que tu vois qu'il y a une personne, 2 personnes, il y a une équipe qui me soutient, il y a des gens qui te poussent, en fait, la motivation change. C'est relatif. Quelqu'un peut dire que c'est rien, mais moi, je pense que c'est très relatif. J'ai une équipe qui m'appelle, qui me dit « Oh, mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça ?» La semaine prochaine, on a ça. Ça te donne un nouveau souffle. Donc, et nous, on s'est dit aussi, OK, on va être cette fraîche qu'on veut donner aux gens pour qu'ils se disent, j'ai une équipe, écoute, même si aujourd'hui ou cette semaine, je n'ai pas la force de le faire, je sais qu'eux, ils vont me motiver à le faire. Et c'est tout ce qu'on veut faire. Dat is andersom, dat is sowieso geven en nemen, want deze vraag komt een beetje terug op de vraag, willen jullie soms stoppen? Ik denk dat het enige moment dat we echt zoiets zouden hebben van, we moeten stoppen, is als er geen artiesten meer die echt op zoek zijn naar ondersteuning of
gewoon begeleiding of steun. Dat is het enige moment dat je stopt, Ja. als er geen vraag meer is. Ik denk dat heel veel artiesten soms onderschatten wat een team doet voor u. En vooral een team dat zelf nog aan het starten is. Als je een team hebt die nog zelf in die hongerfase zit, die nog zelf aan het jagen is en nog alles wilt echt over en gewoon alles wilt doen, dat doet heel veel. Terwijl dat je, oké, ik ben een artiest en ik heb al een paar dingen en ik krijg een team die al jaren ervaring heeft, je bent dan gewoon de volgende nummer. Of het u lukt of niet, dat verandert niks aan wat dat ze aan het doen zijn. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is voor artiesten om zich in een omgeving te zetten waar mensen hun willen steunen. Want it's hard. Je wilt constant opgeven of de wereld gewoon al. Je bent een artiest, vandaag bent je 18, 16, morgen bent je 25. Ja, is dat nog wel realistisch? De wereld begint erin te slagen. Misschien moet je werken, misschien moet je deze. En dan heb je echt mensen nodig die gewoon zeggen van oké, plan B, plan Z, plan weet ik veel wat. Maar we blijven ook nog wel gewoon ons droom najagen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Je pense qu'elle a tout dit. Je pense que l'artiste, c'est bien. Pour le moment, l'année va être chargée. Donc là, on vient tout juste définir Dance Marathon. On a fait 12 hours Dance Marathon, donc on a dansé de 10h à 10h. Donc c'est... Pas nous, on a Pas dansé. nous. Enfin, nous. Bien sûr Il y que pas avait- nous. Il y a des danseurs, des danseuses, il y avait des workshops. Yeah. Tout ce qui est autour de la danse, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont venus danser, faire des freestyles, il y a des profs qui sont venus faire des workshops. Après, il y a eu des shows, il y a eu des performances. Donc, c'était vraiment 12 heures où on s'est dit, ça c'est entertainment, c'est danse, Ouais. tout ce qui est autour. Donc, on vient tout juste de clôturer. Là, on est en pleine préparation pour The Art Festival qui arrive les 10 août. 10 août, c'est ça 10 août. 10 août, Yeah. samedi 10 août, The Art Dimanche. Festival. Après les 10 août, on part en octobre-novembre. No, september is er de tweede dansmarathon. Ah ja, De sorry. eerste dansmarathon was een succes en alle dansers hebben gevraagd naar tweede editie. Dus dat wordt dan een 2 keer per jaar editie, omdat het is gratis. De dansers, de leerkrachten komen ook gratis lesgeven. Dus dat is onze tweede editie in september en dan zijn wij november. Begin Ja. november. Begin november is een showcase. Dus wij hebben een jaarlijkse showcase. We hebben 1 jaar overgeslagen dit jaar. Maar onze showcase is eigenlijk de artiesten dat je hier vandaag ziet. We bouwen een show rond hun. Het thema dat ze hun kiezen, alles. Wij nodigen mensen uit zoals jullie, media, mensen in de industrie. En dat is eigenlijk een live auditie. Performance. Dus iedereen die in de productie zit, kun je aanspreken voor een collaboration. Van de fotograaf, tot de artiesten, tot de dansers, tot wie wij ook kunnen vinden, de mensen die het licht doen. Dus als je in het publiek zit, kun je eigenlijk iedereen in de productie op die dag aanspreken voor een samenwerking, contract, wat dan ook. En dit is onze derde editie. Ja. Donc ces projets, c'est vraiment c'est pour mettre en lumière les artistes. On crée tout autour d'eux. Autant on met les danseuses ensemble, on met les artistes ensemble, on dit créer quelque chose. Ja. Et une fois que tout ça est créé, bien sûr, on est là pour guider tout ce qui est logistique, tout ce qui est management, tout ce qui est autour. Yeah. On est là pour les guider. Une fois que tout est prêt, on fait un show et dans les shows, on essaie d'inviter un maximum de gens dans les milieux qui peuvent les impacter aussi, que ce soit des gens de la presse ou des producteurs, comme elle a dit. Et en fait, c'est une session. Donc tu viens, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu essaies de l'avoir. C'est vraiment ça. L'idée, c'est network, comme elle a dit. Les gens, ils performent. Si ça t'intéresse, tu veux travailler avec eux, que sais-je. Ja. La voie est libre. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est OK, showcase.
montrer vos talents aux gens. Et c'est vraiment ça. On n'a pas souvent les podiums nécessaires ou adéquats pour montrer les talents. Donc là, on essaie de les créer nous-mêmes. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. Jullie zijn eigenlijk de plug op Streetfoiler. Basically. Ik denk, alles wat onze artiesten nodig hebben is exposure, samenwerking, soms financiële ondersteuning. En als we dat niet vinden, organiseren we dat zelf. Not soms, altijd, every day. Altijd. Dus Toujours financier. als een artiest komt en die zegt ik heb deze nodig en wij zoeken en wij vinden dat niet, oké. We'll make it happen. Make it happen. Somehow. It's very easy. We're looking for something, we can't find it. We On fait en organize sorte it. qu'on fait nous-mêmes. C'est ça. Donc, toutes les idées que vous allez entendre, que ce soit les showcases, que ce soit les dance marathons, que ce soit le festival, c'est des choses qu'en fait, on a des artistes ou on travaille avec des artistes, ils veulent participer à tel festival, et on n'arrive pas à avoir accès. On s'est dit, ok, ben écoute, on a essayé 2-3 fois, on n'arrive pas. Écoute, on va créer nous-mêmes. On va vous donner la chance nous-mêmes. On crée le podium nous-mêmes. Allez-y. Donc, tous les projets que vous voyez ou vous entendez, c'est né à partir de là. Ja. C'est à partir de, on essaye de plug ou mettre des artistes quelque part. On n'a pas vraiment de succès, bon, on s'est dit, pourquoi pas le faire nous-mêmes. Et petit à petit, on en arrive là. On n'est pas encore là où on veut être, mais on a un stade où on peut dire, écoute, on invite telle personne, et venez voir nos artistes. C'est vraiment ça. On essaie de les éduquer aussi, c'est pas... Nee. En fait, ce qu'on essaie d'éviter, c'est que, oh, t'as une team, la team fait tout pour toi et toi, t'es juste l'artiste. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est qu'ils soient conscients que c'est pas... On prend la musique. La musique, c'est pas seulement la musique. La musique, c'est 5-10% de ce que tu dois faire. Après ça, il y a le côté business, il y a le côté showcase. C'est un écosystème qu'il faut suivre. Donc, on essaie de leur donner les moyens aussi. On a des workshops qui peuvent participer pour le côté business, le côté comment mettre les musiques sur les plateformes ou comment suivre son business. Tout. On essaie, en fait, c'est tout un trajet de A à Z. Comment gérer. Parce que là, maintenant, actuellement, ce qu'on fait, c'est, en fait, pendant 1 an, on a un plan. Donc, sur 1 an, on t'apprend tout ce que tu dois apprendre. Tout ce qui est possible. Et après 1 an, tu peux partir. En fait, l'objectif pour nous, c'est qu'après 1 an, tu connais assez dans le milieu pour que tu puisses dire, je vais essayer moi-même. Ja. On n'est pas des De deur is labels. altijd open, hè. Je kunt nog terugkomen. If Tu it peux doesn't toujours work, revenir. komt je terug, dan kunnen we zien. Maar ja, dat is wel altijd ons doel. En dat is, we hebben leerlingen, je hebt de academie, we hebben muziek, we hebben dit en dit. En dan de artiesten die hier al zijn, kunnen gewoon zelf naar ons toe komen en zeggen, oké, ik geef les of ik dancehall, mijn is hier, ik wil meer. En vanaf daar start ons 1 jaar plan waar wij zeggen, oké, jij wilt meer, maar wie bent je als artiest, wat wilt je bereiken als artiest, wat heb je nodig, je moet dit kunnen, dit kunnen, dit kunnen. En dan begint er echt een heel ander level van persoonlijke begeleiding. En anders kom je gewoon dansen en je gaat naar huis, dat kan ook. Dat kan ook. Je kunt ook gewoon komen, hobby, het is vrijdag, ik wil een beetje dansen. Maar als je meer wilt, dan krijg je echt een persoonlijke begeleiding waar we mee op zoek gaan naar hoe geraakt je van hier tot ja, het podium van een festival of in een videoclip of bij een label of zo. Dus daar... L'idée vraiment derrière tout ce projet, c'est pas d'enfermer qui que ce soit les modèles, les danseuses, les artistes, c'est pas vraiment les enfermer. Ja. Une fois que tu travailles avec nous, sache qu'en fait, nous, on donne le maximum pour toi. Et une fois que tu décides que, en fait, j'ai atteint la limite avec vous, tu es libre de partir. C'est pour ça qu'on fait ce trajet un peu de 1 an pour dire que, écoute, pendant l'année, c'est ça qu'on va faire. On veut partir de là et arriver là. Une fois que tu arrives là et tu penses que, oh, j'ai un bon niveau, je vais continuer avec vous, je vais partir, la voie est libre. C'est vraiment ça. On veut vraiment enfermer personne. On a vu, moi je suis dans le milieu depuis des années, j'ai vu des gens s'enfermer dans des contrats et des projets où ils ne peuvent plus s'en sortir. Non, c'est vraiment pas ça. C'est genre, tu viens, on bosse. Une fois qu'on pense que tu as atteint un niveau, tu penses que, écoute... Ik denk ook dat wij zo een ecosysteem creëren die vanaf dat werkt,
gaat dat in de toekomst alleen een voordeel hebben. Want als deze artiesten slagen en we hebben dan danseressen die zeggen ik wil dat doen, dan hebben we al artiesten die van hier zijn gekomen die makkelijker hun deur gaan openzetten om die danseressen. En zo gaat er een wiel ontstaan of een systeem ontstaan waar de artiesten makkelijker in een samenwerking kunnen komen. Dus ja, dat is een zware vraag. Eerst en vooral, vanuit mijn ervaring, eerst en vooral moet je weten dat je moet bereid zijn, mentaal, je deur open te doen en nog niemand te zien voor x aantal tijd. Of 50 leerlingen te hebben en dan zoals nu, de zon komt af en toe erdoor. Oh, mensen gaan dan, ik kan niet komen, want ik moet daar en ik terras en dit. Dat is het begin. En ook in het algemeen, mensen willen gaan waar het vol is en mensen willen gaan waar het al booming is. Het maakt niet uit of de kwaliteit goed is, dat maakt niet uit of als er maar vol is en als er maar mensen al... Die willen gewoon naar een stroom gaan waar veel volk is. Dus je moet voor je eigen echt uitmaken, oké, dit is wat ik wil doen. Ook al betekent dat ik misschien soms voor mijn zaal alleen ga staan en aan mijn eigen craft ga moeten werken. Of één leerling. Ik heb een gave om mijn energie evenveel te geven als aan één leerling of heel deze volle zaal. Maar daar gaat het een beetje om. De rest, dat komt wel. Financieel komt wel. Je werkt hard en dan heb je dat. Maar het is vooral dat. Die uitdaging van te weten, van, het is niet omdat ik die stap heb gemaakt en die beslissing heb genomen, dat alle dansers het eens zijn en allemaal gaan komen. Dat maakt niet uit wie je bent of hoe goed dat je bent. Elle a tout dit. Je pense que que ce soit une école de danse ou un business, peu importe. Il faut être fort dans sa tête et juste savoir qu'il y aura des moments durs. Des moments durs où tu ouvres la porte, tu dis ok, j'ai invité 100 personnes, mais au final il y a 5 personnes qui vont se pointer. Il faut juste être assez fort pour encaisser ça. Et une fois que tu sais ça dans ta tête, le reste, ça va de soi. Et si tu continues à bosser, ça va venir à un moment. Écoute, il n'y a pas vraiment de magie. Ça vient, si tu bosses, ça va venir. À un moment ou un autre, les gens, ils n'auront pas le choix que de voir que, oh, en fait, il y a du boulot ici. Allons voir ce qui se passe et allons donner un coup de main ou allons participer si c'est ce qu'il faut. C'est juste les charbons, comme on dit, c'est les charbons. Al de leerkrachten ken ik via. Dus door zelf een workshop te volgen, zie ik een leerkracht. En dat is niet altijd een obvious talent, zeg maar. Een van onze leerkrachten die op woensdag Heels geeft, danst al 3 jaar bij mij. Dus die is 4 jaar? 4 jaar geleden is die beginnen dansen bij mij. Die is eigenlijk gewoon gekomen voor een showcase, voor onze eerste showcase. En die is dan blijven hangen. En ondertussen ben ik een soort van manager, mentorachtig. En deze jaar dacht ik van oké, je kunt supergoed dansen, zot als danseres. En nu begeleid ik die om eigenlijk een stap te maken ook naar leerkracht. Want dans is geen kunst dat je kunt doen tot je 80 bent. Maar dat is wel een passie dat niet sterft. Dus ik heb zoiets van oké, ik ga je begeleiden als danseres. Dus nu geeft hij les. En ik leer die een beetje hoe les te geven. Celida geeft ook al les sinds haar 17. Ik heb die ontmoet in een workshop dancehall. Chino die geeft dancehall, heb ik ook gewoon ontmoet ergens. Waar hij zelf danste. En aan ons festival vorig jaar is hij ook komen dansen, optreden. En dan dacht ik, er is nog geen danshalldanser zoals hij. Dus een speciale flow. Dus die is nu bij ons. Dus op die manier, ik ben altijd op zoek naar iemand die een beetje iets anders heeft, iets meer heeft. Die een beetje dichter bij de cultuur en de origine van de stijl. Of gewoon iemand die super getalenteerd is en niet echt de kans gaat krijgen, omdat
je hebt geen ervaring. Dus geven we die eerste ervaring. Voilà. C'est elle dans le milieu de danse. Donc tout ce qu'elle a dit là, je concorde. C'est bon. Oef, The Yard, long story. Eerst en vooral The Yard, de naam komt van... we zijn op zoek gegaan naar een algemene naam dat in Caribbeans en Afrikanen voorkomt. En bij ons, in Ghana heb je een compound, maar dat wordt ook wel yard genoemd. In Angola heb je ook iets. En dat is eigenlijk gewoon... De meeste Afrikaanse huizen hebben zo een voor... Hoe moet ik dat noemen? Is dat een tuin? Is dat Un petit een cour? Ja. En ja, daar is alle leven. Iedereen komt daar samen. Jamaica is dat yard. En dan de meesten als die ook praten over teruggaan, going back. Going back to the Yard. Dus vandaar The Yard Festival. Oké, ja. C'est vraiment l'idée de, on va créer un petit coin où tout le monde se rassemble et on se partage des idées. Là, on peut parler de ce qui se passe. Et c'est vraiment ça. Si tu regardes un peu en Afrique, moi je viens de Ghana, donc chez moi, quand on dit je suis dans le yard, c'est quelque part où les grands se posent, où ils boivent un petit verre, un petit pinch, musique et tout le monde partage un peu les idées. Et c'était vraiment ça le feeling, c'était vraiment ça l'idée. Comment les noms est venu, mais l'idée du festival, c'est une longue histoire. Donc, c'était en quelle année 3 years. Yeah, 2020, 2021. Als ik jullie in Jamina. Non, 2020, 2021, c'est l'année où je bossais, je ne sais plus avec quel artiste j'ai bossé à ce moment-là. Et comme je t'ai dit, tous nos projets viennent de je veux participer à ça et j'arrive pas et du coup je le fais moi-même. C'était quel festival? Je ne sais plus, c'est un festival comme ça au Ghana, c'est un festival réputé, je ne vais pas mentionner les noms. Et j'ai essayé de ramener ça ici pour faire le côté européen de ce festival qui est en Afrique. Et c'est un peu compliqué, c'est que quand tu bosses parfois avec des gens qui n'ont pas la même vision que toi ou quand tu essaies d'atteindre certaines personnes qui n'ont pas la même vision que toi, parfois c'est difficile. Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est la faute? C'est juste, parfois ça ne matche pas. Donc on a laissé ça de côté, on s'est dit ok, donc nos artistes, ils ne vont pas aller sur ce festival. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on sait qu'il y a beaucoup de festivals ici, mais l'idée vient de, on veut performer sur ces festivals, on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Gecombineerd met, er zijn heel veel festivals Afro-Caribbean, maar niet door Afro-Caribbeans georganiseerd. Dus The Yard aimt echt om die authentieke feeling te hebben van ja, ik ben aan het feesten in Jamaica of ik ben aan het feesten in Ghana of ik ben aan het feesten. Wij zijn daar en de mensen van ons team, daar zit een Jamaicaan in ons team, een Nigeriaan in ons team. Dus dat zijn mensen die dat hebben geleefd en daar willen we een beetje naartoe gaan. Niet Afro-Caribbean met spa-water in. Non, c'est pas. On veut pas créer une version un peu diluée, c'est vraiment pas ça. Mais c'est juste ça, quelque chose d'authentique. Nous, on vient de là. Donc, moi, j'ai grandi en Afrique, donc je pars en Afrique plus souvent. Donc, cette sensation, on veut le ramener ici. Et puis, c'est deux cultures, pas deux cultures, c'est tout un osmose qu'on veut créer. Bientôt, vous allez venir à The Yard, vous allez voir des gens manger foufou. Vous allez voir des gens manger chikwang. On veut vraiment créer, quand tu arrives là, tu dis waouh, c'est quoi ça? Et c'est vraiment ça qu'on veut créer, que autant les îles, les Caraïbes, autant l'Afrique, on se retrouve tous à un endroit et on se dit on est vraiment chez nous. Et c'est vraiment ça qu'on veut créer. Quand un Africain part à Matongé, la sensation qu'il a, c'est ça. C'est ça. Quand tu arrives là, tu dis wow, ok, où suis-je? Je suis toujours en Europe là, mais c'est ça. On veut ramener cette sensation ici. Écoute, il y a beaucoup de festivals qui se passent un peu partout et ça se développe, mais il manque toujours ces côtés de chez nous, comme on dit. Et on essaie de transmettre ça
on n'est pas encore arrivé à 100% de notre vision et là on veut ramener The Art Festival, mais on y arrive. On y arrive. L'année passée, c'était déjà un step to the next level, mais et cette année, on essaie d'élever aussi les niveaux et chaque année, on fait ça jusqu'à qu'on va atteindre notre objectif. Et The Art, c'est aussi amener la chance à tous les jeunes du quartier qui sont autour. On ramène des gens qui viennent de l'Afrique, qui viennent de Jamaïque, qui viennent d'un peu partout pour que ça soit vraiment le feeling. Mais le plus important, c'est que nous qui sommes là, nos gens qui sont autour de nous, les jeunes qui sont autour de nous, ils ont cette sensation que ça nous appartient aussi, ça à nous aussi. Et ça, c'est un point très important pour nous, pour dire qu'on ne va pas juste se réveiller un jour et dire « Ah, je vais appeler, je ne sais pas, tel artiste d'Adjou ou tel artiste, je ne sais pas qui », pour venir juste faire un festival, juste être là pour dire qu'on a un grand nom qui est venu. Et puis après, sur le côté, les petits ils sont là, ils se disent « Ok, c'est pas ça ». C'est quand on dit on veut créer la sensation de chez nous, c'est que tous les gens qui sont autour se sont vraiment concernés. C'est pourquoi on met des danseuses qui viennent d'ici, des artistes qui viennent d'ici, on met des bénévoles qui viennent d'ici. C'est vraiment, en fait, on a créé, mais c'est même pas à nous. C'est pour tout le monde. Tu viens, l'année passée, il y a un jeune qui nous a contacté, il a dit, écoute, je fais partie de l'équipe, c'est ça ma spécialité, je peux participer avec ça. La voie est libre. L'autre qui nous a contacté, écoute, j'ai une équipe de 2, 3, on veut faire ça. Ja, een van onze artiesten, Wanted, voor we hem kenden, heeft hij vorig jaar blijkbaar een mail gestuurd om op te treden op The Art. Maar 2 weken voor het evenement, dus dat ging niet. En we hebben dat eigenlijk nooit gezien. Pas nadat wij hem hebben gezien optreden ergens en we hebben gezegd, we willen met je samenwerken, heeft hij gezegd van, ik wou op jullie festival optreden. Vorig jaar, but it didn't happen. Non, de moment 6. Quand il a envoyé le message, moi j'ai vu le message, je lui ai répondu. Je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu participes, mais là, en fait, il y a un planning qui doit suivre. 1 semaine, 2 semaines avant, c'est un peu compliqué. Mais je ne t'oublie pas que l'année prochaine, tu es là. Donc, même avant que je le recontacte après ou que je le revoie plus tard, on s'est déjà rencontrés. Donc quand on s'est revu la deuxième fois, ou quand on s'est rencontrés la première fois, et je lui ai dit, Deyad, ça veut déjà que, ok, on a fait les liens. Donc, directement ou indirectement, il n'était pas, comment dire, il ne s'est pas dit, mais ces gens, je les ai contactés, blablabla, ils ne m'ont pas répondu. Il avait un bon feeling que, en fait, on s'est déjà échangé. Et j'avais déjà un bon feeling que, ok, cette année, j'allais être là. Sans même savoir qu'en fait c'était nous, il s'est déjà dit que c'était déjà bon. Et c'est ce feeling que je vais transmettre que tous les jeunes qui sont dans le quartier ou autour, on veut leur donner cette chance-là. Il ne faut pas hésiter. If we don't reach out, just reach out. Eigenlijk het ligt mooi, we willen schijnen op iedereen. Ja. Tout le monde, vraiment tout le monde. On essaie vraiment de donner la chance à tout le monde. Parfois, ce n'est pas évident, comme l'année passée, il nous a contactés 2 semaines avant. Il faut un planning, il faut toute une équipe qui suit, donc parfois c'est compliqué. Mais quand vraiment on peut, let's go. Yes. Nee. Ik denk dat het belangrijkste deel van ons managementtraject is het traject dat we hebben uitgelegd van 1 jaar. Dat is een 1 jaar professionaliseringstraject. Wij hebben al bijvoorbeeld danseressen die al meer ervaring hebben en als die worden aangesproken voor een show of wat dan ook, gaan die ons altijd doorgeven, zonder echt een contract, maar puur omdat, zoals ik ervoor zei, je moet je eigen kunnen. Ik ben een danseres bijvoorbeeld. Hij is business. Zelfs ik, als iemand mij aanspreekt en zegt, Zola, ik wil u in mijn clip, ik ga direct al eerder antwoorden als artiest. Ja, oké, ça va. Of ik ben een beginnende artiest, ik wil in uw clip, kunt jij in mijn clip komen? Ik ga antwoorden als artiest, maar dat is niet altijd in ons voordeel. Dus je hebt soms iemand nodig die zegt, oké, ze kan komen, maar deze en deze en deze voorwaarden.
Dat is wat we doen voor al onze artiesten. En dan het professionaliseringstraject is echt specifiek. Dan gaan we echt werken voor u als management. We gaan zoeken naar wat jij wilt. Maar wij zijn management, we zijn booking agent, we zijn creative director. Zolang dat ons team nog niet compleet is, doen we eigenlijk alles in dat traject. En ja. En tant que management simple, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres artistes auparavant. Vous en avez travaillé avec un de mes artistes, donc vous êtes témoin. Mais j'ai travaillé avec plusieurs artistes et ça fait depuis mes 16-17 ans que j'organise des events et que je travaille avec des artistes. Donc le côté management ne m'est pas étranger. Je connais un peu comment ça marche, ce qu'un manager doit faire plus ou moins. Donc tout ce que j'essaie de faire en management, pour le moment, c'est juste aider, c'est juste guider, c'est là où l'artiste a besoin, parce que l'artiste ne peut pas tout faire. Yeah. Comme elle a dit, si quelqu'un t'approche et dit oh, je vais te booker, blablabla, qu'est-ce que tu dois faire? Elle, 100% va répondre comment? Danseuse, artiste, chanteur, rappeur. Oh oui, c'est possible, oui, je viens. Et puis, la suite, tu vas venir, mais tu vas venir comment? Et puis quoi? Et tu viens quand? C'est quoi en contrepartie? En fait, c'est quoi? Donc moi, je suis là un peu pour faciliter ce côté, de transmettre l'envie de l'artiste à l'organisation qui a besoin de ses services. Et c'est vraiment ça. Ça s'arrête là. Que ce soit, est-ce que c'est pour un show? Est-ce qu'on monte un projet? Est-ce qu'on vend quelque chose? Ou est-ce qu'on veut montrer quelque chose? En fait, c'est le même. Le côté management, c'est moi, je suis là entre toi et la vision, ou entre toi et l'organisation qui tu veux communiquer, où tu veux aller. Veel alarms. Ik heb heel veel alarms staan in mijn gsm. En voor mij eigenlijk is dat nog altijd een leerproces. Ik ga niet liegen. Dat is nog altijd een leerproces in heel mijn leven. Time management is een van de dingen waar ik nog altijd aan het werken ben momenteel. Maar dat helpt sowieso ook dat wij wonen samen, we werken samen. Dus wij moeten elkaar heel vaak even checken. En wij kunnen ook wel heel vaak aan elkaar aanvoelen van oké, het is een beetje te veel. Dus hij neemt over, het is een beetje te veel, ik neem over. En de rest is gewoon heel planmatig en projectmatig. Dansmarathon is voorbij. De volgende maanden zijn volledig The Arts Festival. The Arts Festival is voorbij, de volgende maanden zijn dat. En dan de dingen die daar tussendoor doorlopend zijn. Dat is wat wij ook hebben besproken. Wij geven ook verantwoordelijkheid aan de artiesten. Amen. Als jij ons niet hoort een hele week en wij horen u niet, wat bent jij aan het doen ook? Want dus laat ons ook even weten van oké, we zijn deze aan het doen of we zijn deze aan het doen of we hebben u opdracht gegeven. Reach out ook van laat ons weten ik heb deze gedaan of ik heb deze gedaan en dan gaan we vandaar verder. Je pense que elle a fait un peu le tour, hein, mais en termes de management pur, c'est vraiment projet par projet. Donc au début d'année, on fait le planning pour tout le monde. Ça veut dire que chaque artiste ou chaque artiste en général, chaque artiste qu'on a en général, chacun a son planning. Ça veut dire que d'ici 3 mois, 6 mois, chacun a ses objectifs et ce qu'il doit faire. Donc une fois que tout ça est planifié et on met les gros projets. Donc par exemple les artistes maintenant que vous avez parlé avec, ils ont un projet qui doivent sortir disons en été ou en décembre. Tout est planifié en avance. Donc, si tout est planifié en avance, c'est à eux de faire le boulot. Nous, notre boulot, c'est faire en sorte de travailler avec ce qu'eux vont nous livrer. Donc, si vous savez qu'il y a un EP qui sort en juin, en juillet, avant ça, il y a un single qui doit sortir, il y a un clip, il y a ça. En fait, la ligne, tout est tracé. Donc, mettez les points manquants, en fait. Une fois qu'ils ramènent, on bosse avec. Ils ramènent, on bosse avec. Ok, il y a un clip qui doit sortir, c'est ça les sons qu'on doit clipper. Elle fait le mood board, moi je fais ce que je dois faire, je contacte qui je dois contacter, qui doit clipper, qui doit faire ci, qui doit faire ça. On fait en sorte que le projet se réalise. Donc, c'est une question de planning. On n'est pas le demi-heure planeur, mais
Mais on fait avec. Franchement, pour le moment, ça va. Quand j'arrive pas... Ja, en per project zijn er ook altijd wel mensen waar we op kunnen rekenen. Voor de Art Festival bijvoorbeeld hebben we Vanessa. Die komt echt voor de Art Festival en dat is de persoon waar wij gewoon zeggen we moeten deze en deze en deze en deze doen. En die gaat mij gewoon bellen en zeggen van uw deadline komt eraan, uw deadline komt eraan. En de dag zelf is zij ook de persoon met de clipboard. Om dat uur gebeurt dat. En dus wij kennen onze sterkte en zwaktes. Il y a vraiment des gens qui nous aident, projet par projet. En fonction du projet, il y a des gens qui nous aident. Donc, comme elle dit, Vanessa, il y a Kesh, il y a des gens qui nous aident en général en fonction du projet. Donc, pour ça, il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est une question de planning, comme j'ai dit. Et, on essaye de juste suivre les artistes. On leur donne ce qu'ils doivent faire et on les suit. Ça veut dire que si 3 jours je ne les entends pas, moi je suis là en train de les harceler. C'est comme ça. Si, écoute, il y a un projet qui doit sortir dans 2 semaines et je ne vous ai pas entendu, je ne vous vois pas poster, je ne vois pas votre community manager poster, ou vous-même, je ne vous vois pas faire des contents, vous faites quoi? Donc c'est un peu ça. Moi, mon boulot, c'est faire un peu le suivi et un peu harceler les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire en fait. Je suis les profs qu'on n'aime pas, mais je suis derrière eux. C'est vraiment ça. Voor mij, heel veel mensen zijn daar een beetje beu gehoord. Het verhaal van diversiteit en inclusiviteit. Dat wordt nu zoveel rondgegooid dat ik soms het gevoel heb dat de boodschap een beetje ook verloren gaat. Maar dat is iets dat voor mij heel belangrijk is. In alles wat ik doe eigenlijk probeer ik altijd plaats te maken in de maatschappij waar wij leven. Er is nog niet genoeg plaats voor iedereen die anders denkt of iedereen die er een beetje anders uitziet. Ik heb een visie in mijn hoofd dat je hebt een tafel, 10 stoelen en voor ons tot nu toe hebben we nog altijd maar 1 stoel of hooguit 2. Waar wij als mensen die anders zijn, van een andere cultuur, met een andere manier van denken, nog altijd moeten vechten. Doordat ze ons in die positie zetten, moeten wij vechten. Waardoor dat artiesten onder elkaar komen in ongezonde competitie. Competitie is gezond, maar wij komen in een ongezonde competitie. Wij zitten in een cultuur waar elkaar niks wordt gegund. Ik organiseer iets of ik doe iets, ik heb 4-on-4, maar dat neemt niet weg dat ik ook iemand anders kan steunen in wat dat ze doen. En voor mij komt dat van hogeruit in het verhaal van diversiteit en inclusiviteit. Er is meer plek nodig voor artiesten. Er zijn zoveel talenten, zoveel smaken, kleuren, artiesten waar wij mee werken die afrobeats maken. Er is geen plek voor hen op de radio. Er is geen mainstream radiostation momenteel die zegt ik ga een jonge artiest de kans geven om zijn muziek op onze radio, want er is geen plek voor, want ze gaan er nog altijd vanuit dat de Vlaming dat niet wilt horen, maar we zijn 2024 en er is een heel andere generatie die gemixt is. En tegelijkertijd als ik naar bijvoorbeeld de VRT ga op bezoek of zo, dan zijn ze wel op zoek. Ze zijn op zoek, we zoeken jongeren die dit en jongeren die dat. Maar als ze die jongeren dan hebben, willen ze dat toch maar hervormen naar iets wat verteerbaar is. Een beetje minder van deze, een beetje meer van deze en dan gaan we je toch een platform geven. Terwijl als je nu kijkt naar scholen, ik denk dat heel veel Vlaamse jongeren die hier geboren zijn met Vlaamse ouders niet meer Vlaams praten. Die praten een beetje Engels, een beetje Arabisch ertussen, een beetje Ghanese ertussen. Omdat die ondertussen ook zijn opgegroeid met zoveel verschillen in de klasse. Maar dat wordt nog altijd niet, dat weerspiegelt zich niet volledig in onze maatschappij. En dat is een beetje mijn visie, dat er meer plaats is. Het kan 50-50 zonder dat de een zijn waarde verliest of de andere zijn waarde verliest. Wauw.
Je pense que la vision se rejoint. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi. La vision se rejoint très fortement. Ça va hand in hand. Moi, la vision, c'est je vais combler les trous que nous, on n'a pas. Comme elle l'a dit à table, les gens qui sont autres, on en a un ou deux. Et c'est ça, en fait, moi, je vais changer. Si tu prends, par exemple, si tu vas par exemple, au Congo, et les gens, ils ont faim, ils n'ont rien à manger, je vais utiliser Ghana, comme c'est mon pays, ça va être plus parlant. Si tu vas au Ghana et tu vas dans un pays ou dans une ville, les gens, ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien, et tu donnes des armes ou tu donnes quelques bouts à manger à une petite partie, les autres vont venir se battre aussi pour prendre. Et c'est ça le problème qui se passe maintenant. Ça veut dire que, comme elle a dit, elle a illustré, à la radio, s'il y a vraiment pas de radio qui joue afro ou que sais-je. Donc s'il y a une radio ou une semblant de radio qui fait semblant de jouer, tout le monde va vouloir aller là-bas, tout le monde va vouloir se battre, tout le monde va vouloir... Et ça fait en sorte qu'on est toujours en compétition contre nous-mêmes. Ça veut dire que si l'autre il fait un truc, même ce qui est bien, moi je ne vais pas aller oser collaborer avec lui parce que moi je vais aller à ce niveau que je ne veux pas qu'il me suive. Et moi je pense que c'est un peu ça qui manque dans notre communauté. Les gens qui sont... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, surtout cette génération, je sais qu'on entreprend beaucoup. On va y arriver, mais on n'y est pas encore. Et comme on va y arriver, c'est moi, je fais ma part, toi tu fais ta part, elle fait sa part, chacun contribue. Et c'est moi un peu, c'est ça. Donc moi, ma vision, c'est faire mon petit peu, faire les peu que je peux pour que tout le monde soit bien dans tout ce qu'il peut faire. C'est pour ça que j'accompagne les gens. C'est pour ça que je n'hésite pas à prendre les gens avec moi, les aider, soit leur manager, leur donner des structures qu'il faut, les aider avec les knowledge, les know-how que moi je connais. Moi, c'est ça. En soi, c'est juste éduquer les gens. Éduquer avec les peu que j'ai. C'est vraiment, la vision, elle est vraiment simple. Éduquer avec les peu que j'ai. Et je pense que c'est ça qu'on se retrouve aussi. On se retrouvait à une soirée où on était à un listening party de quelqu'un qui faisait son listening party de son album. Et c'est là qu'on se retrouvait. On voit que la vision, vraiment, c'est match. C'est vraiment synchro. Tu vois. Et c'est... Ouais, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment ça. On veut juste combler les trous. Là où on voit que il n'y a pas de moyens pour nous, on va le faire nous-mêmes. C'est ça. C'est vraiment ça la vision. Elle n'est pas très compliquée, elle n'est pas ouf, elle n'est pas waouh, mais c'est ça. Si moi j'ai fait ça et toi tu fais ta part en sachant que, ok, moi j'ai fait ça aussi pour la culture et que sais-je qui est derrière, voir aussi, c'est que, ok, moi aussi je vais faire ça pour la culture, on va avancer en tant que communauté. Et si chacun fait ça, on va se retrouver là tous en haut et il n'y aura personne derrière. C'est clair.